Hey, c'est les natifs lactés et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un thème très actuel en effet, puisque en ce moment a débuté le Ramadan. Alors pour rappel, le Ramadan est une réflexion spirituelle pour les personnes de confession musulmane qui comprend effectivement le jeûne de l'aube au coucher du soleil pendant 30 jours. On peut alors manger juste avant l'aube ou après le coucher du soleil. Jeûner signifiant alors ni boire ni manger dans le cadre du Ramadan. En dehors du Ramadan, il existe différents types de jeûnes, dont le jeûne hydrique qui lui permet de boire. Je ne sais pas si dans le cadre du Ramadan, vous avez quand même le droit, les mamans allaitantes, au moins de boire de l'eau. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, revenons-en à notre histoire. Le Ramadan, tous les ans, pose question aux jeunes mamans qui allaitent. Alors pour rappel, les femmes enceintes et allaitantes peuvent être exemptées du jeûne si on choisit de jeûner. Ça va être plutôt selon nous, notre envie, notre perception, notre choix, mais il n'y a aucune obligation en tant que telle de jeûner quand on est enceinte et allaitante. Et je crois même quand on a nos règles, il me semble. Mais ça c'est pareil, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire les mamans. Mais du coup pour celles qui choisissent le jeûne, comment ça se passe? Comment organiser les tétés? On mange quoi au moment de rompre le jeûne? Pour garantir finalement qu'on ait tous les bons apports. Pour celles qui choisissent de jeûner, on va faire un petit tour de quelques petits conseils qui peuvent vous être utiles. Mais surtout qui peuvent vous être utiles pour soutenir votre allaitement. Alors surtout pendant la période du jeûne du Ramadan, continuez d'allaiter à la demande, c'est très important puisque je vous rappelle un phénomène très simple. Succion égale stimulation égale lactation. Donc surtout, vous continuez l'allaitement à la demande et vous n'espacez surtout pas les tétés. On continue de suivre la fameuse loi de l'offre et la demande. Les chercheurs ont d'ailleurs découvert que le jeûne à court terme, donc ne pas manger, on parle que de ne pas manger à court terme, n'affecte pas la production lactée. Pensez à manger des aliments riches en nutriments, en vitamines, en oligo-éléments. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur l'alimentation qui est sortie il n'y a pas si longtemps, c'est peut-être même la dernière qui est sortie de mémoire, où on fait un petit point justement sur les différents aliments. Suffisamment de protéines et de bonnes graisses, type avocat, huile d'olive, là on y va, des bonnes graisses, des fruits, des légumes bien entendu. Il y avait un post sur Instagram sur les différents légumes qui sont très riches en eau, n'hésitez pas à vous reporter à ce post ou alors je vous mettrai l'image peut-être par ici du post parce qu'il y a par exemple des fruits qui sont très riches en eau et du coup vous mangez des fruits mais en plus de ça vous augmentez votre apport en eau et ça c'est intéressant pour les mamans allaitantes surtout. Pour les mamans allaitantes, une petite astuce va aussi peut-être consister à vous lever un tout petit peu plus tôt que d'habitude pour vous préparer un repas avant l'aube qui vous permettra de tenir plus longtemps dans la journée et surtout de ne pas perdre d'énergie. Quand vous allez rompre le jeûne, commencez par rompre le jeûne par des dattes ou des tisanes d'allaitement par exemple pour récupérer surtout de l'énergie. Ce qu'on va chercher quand vous allez rompre le jeûne, c'est vraiment à récupérer de l'énergie. Donc de l'hydratation, c'est très important et puis des aliments un peu, on va dire, un peu booster comme ça. La date, c'est assez sucré. En même temps, je crois me souvenir que la date est considérée comme galactogène. Donc du coup, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Des amandes. Les amandes, c'est très énergétique, c'est galactogène par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à tabler quand vous rompez le jeûne sur de l'hydratation et des petits ingrédients comme ça, booster d'énergie et de lactation. Pensez à manger en fractionné au moment des repas, mangez et buvez quelque chose pendant le repas de nuit, voire même gardez-vous pour la nuit une bouteille d'eau pour les tétés de la nuit parce que rappelez-vous, l'ocytocine c'est une hormone qui donne soif. Rappelez-vous, quand on fait l'amour ou quand on enfante, on libère de l'ocytocine. Ce sont deux situations dans lesquelles on libère de l'ocytocine et on a tendance à avoir soif. Donc les tétés libérant de l'ocytocine, puisque c'est l'ocytocine qui va gérer le réflexe d'éjection du lait, on va avoir soif. Donc surtout, comme la journée vous buvez pas ou moins, du coup c'est vous qui allez me le dire en commentaire, pensez à vous garder vraiment une bouteille d'eau pour la nuit, pour boire au moment des tétés ou même pour vous hydrater la nuit. Alors il y a aussi une petite solution qui va consister à prendre un complément en vitamines pré ou post-natal de qualité. Ce que vous pouvez faire pour les mamans, alors là on est dedans mais pourquoi pas, vous pouvez encore le faire, mais même avant, si jamais, voilà, pour les ramadans prochains, pardon, vous pouvez consulter une naturopathe et faire un petit bilan peut-être un mois avant le ramadan pour savoir un petit peu où en sont vos jauges, vitamines, oligo-éléments, etc. Et du coup pouvoir déjà avoir vos suppléments qui vont vous être nécessaires et comme ça vous pourrez les continuer pendant le ramadan. Ça va venir soutenir vos besoins nutritionnels,
parce que le jeûne, lui, peut entraîner quand même des modifications des micronutriments, hein, des vitamines et des minéraux, et des macronutriments, donc des glucides, protéines, graisses, qui, même s'ils ne semblent pas être affectés par le jeûne, bah, ça peut quand même nous rendre, on est un peu crevé, on est un peu plus, voilà, on est un peu... Et ça, la fatigue, on sait que c'est un des ennemis numéro 1 de la laine. Comme je vous le disais, vraiment essayez au moment où vous le pouvez de boire vraiment pas le plus possible, n'allez pas vous faire exploser le ventre, mais on sait que le lait maternel est composé à 87% d'eau, donc il est quand même conseillé de boire. Bon, on évite les sodas, vous pouvez boire des jus, mais faites des jus maison, pas des jus de fruits du supermarché, faites vraiment des jus maison, parce que du coup vous allez récupérer tout le côté hydratant de l'eau, des smoothies aussi par exemple, ça peut être une bonne idée, parce que la déshydratation, ça par contre ça peut affecter la production de lait. En fait quand on est déshydraté, la déshydratation ça entraîne la fatigue, des maux de tête, des maux de ventre, et c'est tout cet état général en fait qui va venir impacter la lactation. C'est pour ça que l'hydratation c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez et vous devez presque mettre l'accent. Vous pouvez surveiller la couleur de vos urines aussi, ça c'est un truc, en fait ça vous permet de surveiller une éventuelle déshydratation. Par rapport à la couleur, elles devraient être jaune pâle. Si elles sont vraiment d'une autre couleur, c'est que quand elles commencent un peu à foncer, c'est qu'en général on commence un peu à manquer d'eau. Donc voilà, ça peut être aussi un indice. Par exemple, vous, je sais pas, vous vous lancez dans le jeûne, vous dites ok je me lance, et puis finalement au fur et à mesure des jours vous voyez que votre urine elle n'a pas du tout la même couleur. Bon, je sais que vous avez la possibilité d'aménager et peut-être de dire bah en fait stop, parce que là ça met vraiment ma santé en danger en tant que maman allaitante, parce que bah, je vous dis, le lait maternel étant composé à 87% d'eau, ça vient quand même tirer sur les réserves. Donc du coup, bon, on peut se dire stop, là je mets le haut là parce que je vois que mon corps ne suit pas quoi. En plus de la surveillance de la couleur de vos urines, vous savez que vous pouvez être exempté, donc n'hésitez vraiment pas à surveiller votre production de lait et à surveiller le comportement de votre bébé, parce que tout ça, ça peut être des indicateurs qui vous disent qu'en fait, là stop, le corps n'arrive plus à suivre et à s'occuper de bébé et à pouvoir jeûner en même temps. Donc vraiment, surveillez le tout, parlez-en à vos référents, je ne sais plus comment on appelle ça, je suis désolée, pardon, j'ai oublié. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que j'ai oublié comment vous les appelez. Donc je ne vais pas faire d'impair, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, du coup, à vos référents dont j'ai mangé le nom, je suis désolée. Et du coup, voir comment vous pouvez aménager ou être exempté. Ou, voilà, je sais qu'il y a des possibilités, mais ne vous mettez surtout pas en danger. Voilà, j'espère que ces petits tips vous ont été utiles. Si vous êtes une maman allaitante musulmane qui avait fait le jeûne, qui pensait le faire, ou si vous avez des tips, par exemple vous êtes une grand-mère qui passe par là et vous l'avez fait, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre vos tips en commentaire pour d'autres mamans qui le font peut-être pas cette année mais qui souhaiteraient le faire et qui ont un peu peur, qui savent pas. N'hésitez pas à mettre tous vos tips, peut-être des bonnes recettes. Moi même sur ça, je prends les recettes, vraiment je prends, j'adore. Donc n'hésitez pas à mettre vos recettes, hein. Je prends, vraiment, même pour moi, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Ah non, j'allais oublier de vous dire, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Si la vidéo vous a plu, bah vous lâchez un petit pouce bleu. Le commentaire, bah on en a dit, on discute dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous avez trouvé que cette vidéo pouvait être intéressante pour d'autres mamans allaitantes qui envisagent peut-être le ramadan ou qui se posent des questions, ou voilà, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Cette fois c'est sûr, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!